Ok, bonsoir à tous. Enfin, bonjour. J'espère que nous sommes au maximum déjà connectés. Alors, vérifions si tout le monde est présent. Bonjour, bonjour, on est bien présent. Ok. Alors, pour que ce soit plus pratique, nous conseillons tous les participants à écrire leur nom complètement pour qu'ils puissent être identifiés. Donc, je vois un participant avec le nom de Del. Je pense que le Del peut être remplacé par le nom de la personne, pour qu'on puisse identifier chaque personne. D'accord, OK, excusez-moi, madame, je vais corriger ça. OK, Sinon, c'est d'accord. Merci. Donc, je crois que la plupart des personnes ont écrit leur nom. Euh, OK, donc nous allons commencer. Donc, bonjour à tous et donc bienvenue dans ce workshop que nous avons nommé Math et AI, Everything in Between. Alors, je- moi, c'est Sandra Marion Kamtemo. Et moi, je fais ma thèse en Allemagne, à l'Université de Bremen, dans le domaine de la modélisation mathématique appliquée dans les sciences mathématiques. Je serai donc la personne qui va modérer tout ce workshop. Et donc, nous espérons tenir ensemble pour avoir des très bons rendus. Euh, Tout le monde a reçu le programme dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, on va s'efforcer de les envoyer par email. Pour la séance d'aujourd'hui, le programme est vaguement présenté comme suite. On va faire l'effort de respecter, avec également les délais. On précise évidemment que toutes les heures ici sont des heures GMT plus 1. Et c'est très important pour que chaque personne qui se trouve dans différents pays puisse toujours s'accommoder à cette GMT pour être évidemment présent et assidu. Euh, donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au président du GMC qui va évidemment vous souhaiter évidemment la bienvenue. Et ensuite viendra une présentation du groupe GMC. Vous saurez tout en détail, évidemment, avec et les cycles. Et ensuite, on s'enchaînera le programme. Je pense que le président du GMC a la main pour, euh, pour présenter, pour donner son mot de bienvenue. Merci pour la parole donnée. Bonsoir à tout le monde. Euh, Ce matin, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'admiration que je prends la parole au nom du GMC et des associations sœurs. Chers participants, distingués invités, membres du Global Math Club, de la Share Founding Opportunities et de la Mathematical Collaborative Forum. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous agresse en tant que président du GMC ce mot de bienvenue au workshop que nous organisons conjointement ce samedi 30 août 2025. Au nom de nos trois associations, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre passion pour les mathématiques et les sciences en général
et de votre curiosité pour les avancées technologiques qui transforment notre monde. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace d'échange et d'apprentissage où nous explorerons à coup sûr l'ensemble des frontières fascinantes de l'intelligence artificielle. Ce workshop est le fruit d'une collaboration fructueuse entre nos associations qui vise à démystifier et à approfondir des concepts clés qui relient l'intuition mathématique aux innovations les plus pointues de notre époque. Alors, ce workshop sera animé, comme l'a dit la présentatrice, sera animé conjointement par un riche panel d'experts composé des membres responsables de nos trois associations. Et rassurez-vous, leur expertise diversifiée garantira des présentations dynamiques, des démonstrations interactives et des discussions stimulantes. Nous encourageons chacun d'entre vous, chers participants, à poser des questions, à partager vos expériences et à contribuer à cet échange collectif. Ensemble, nous avançons vers une meilleure compréhension de ces domaines en pleine effervescence. Nous agressons nos sincères remerciements aux associations sœurs, à savoir le MCF et le SFO, pour leur précieuse implication, parce que, rassurez-vous, ceci, c'est un travail de longue haleine. Et vraiment, c'est cette implication-là dans l'organisation de ce workshop par ces associations sœurs qui nous permettent d'implémenter cela dès aujourd'hui. Leur engagement constant, leur volonté d'offrir à la jeunesse africaine ici présente une expérience exceptionnelle autour des avancées technologiques mérite toute notre reconnaissance. Chères associations, merci. Donc, Ok. que puis dire de plus? Que cette journée soit pour vous une source d'inspiration, de nouvelles idées et de connexions durables. Ensemble, explorons comment les mathématiques, pierre angulaire de l'IA, ouvrent les voies à avenir intelligent et innovant. Je vous remercie une fois de plus pour votre participation et je vous souhaite un workshop productif et passionnant. Merci à tout le monde et sentez-vous à l'aise. Ce sont vos aînés, ce sont des experts vraiment de renom et beaucoup sont en train de finir des travaux de longue haleine. Rassurez-vous. Bon, cordialement, je repasse la parole à l'animatrice ou bien je passe la parole directement à Patrick, ici présent, qui est le vice-président du Global Math Club, pour faire une présentation du GMC. Oui, je sais pas, est-ce que Patrick peut prendre la main? Oui, merci, Monsieur Lepaul, pour la parole donnée. D'accord, merci. Je suis actuellement en train de partager mon écran. J'espère que vous avez une vue sur mon écran. Parfaitement, parfaitement. Excellent. Donc, je suis Patrick Niadzo. Je suis le vice-président du Global Math Club et j'ai la lourde responsabilité de représenter le Global Math Club ce matin, en quelques mots. Je vais orienter mon propos, je vais pas être très long. Je vais orienter mon propos à la réponse à ces trois principales questions. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Et comment nous rejoindre? Voilà, donc
Nous sommes une association légale reconnue au Cameroun. Notre objectif, tel que mentionné dans nos documents administratifs, c'est de promouvoir les sciences, en particulier les mathématiques et informatiques. Donc, nous sommes des jeunes qui sont regroupés de partout dans le monde, notamment en Afrique, en Europe, en Amérique, et qui sont passionnés et partageons ensemble cet objectif commun qui est de favoriser la diffusion et la pratique des sciences chez les jeunes Africains, notamment. Donc, pour directement me lancer dans la réponse à la deuxième question, qu'est-ce que nous faisons? Nos actions principales sont l'organisation, par exemple, des séminaires et des workshops comme ce qui est en train de se faire actuellement. Donc, nous organisons également des écoles de formation, notamment dans le domaine des sciences et sciences mathématiques et sciences de données. Et quelque chose de très important, c'est que on aimerait dans chacune de ces activités faciliter la participation des jeunes Africains. Donc, par exemple, dans ce workshop-ci, nous avons veillé à ce que certains participants les frais de connexion de certains participants leur soient remboursés. Et je profite d'ailleurs pour remercier encore les co-organisateurs qui ont rendu cela possible. Nous pensons également que l'amour des sciences, c'est quelque chose qui se cultive dès le bas âge. C'est la raison pour laquelle nos activités ne sont pas simplement limitées aux supérieurs. Nous nous intéressons également aux étudiants plus jeunes, les lycéens par exemple. Et l'objectif, c'est de pouvoir atteindre une grande catégorie de personnes en Afrique. Par exemple, actuellement, nous tenons des olympiades du secondaire pour faciliter l'insertion de certains de nos jeunes dans les universités africaines. Le Global Math Club est divisé juste pour parler un tout petit peu de la structure du Global Math Club, nous sommes divisés en départements. Vous retrouverez par exemple un département académique dont je suis le responsable. Vous retrouverez le département technologique. Malheureusement, je pourrais pas entrer en détail dans les activités que mène chaque département, mais je pense que c'est important quand même de le mentionner. Vous retrouverez aussi un département d'anglais parce que nous croyons que la maîtrise de l'anglais est un outil indispensable pour les sciences de haut niveau. C'est pourquoi nous voulons que tous les membres du GMC puissent au minimum pouvoir s'exprimer en anglais. Donc, si vous recherchez par exemple une plateforme où vous pouvez en même temps contribuer à l'organisation des événements comme ceux-ci, bénéficier d'un suivi en anglais, tout en ayant la possibilité d'échanger avec des personnes, des experts dans le domaine des mathématiques et des sciences des données. Alors, le Global Math Club est une plateforme qui peut répondre à vos besoins. Donc, je ne pourrais terminer sans mentionner que le Global Math Club a également un groupe de recherche et c'est un groupe de recherche qui facilite l'adhésion des chercheurs. Donc, ça veut dire que nous sommes ouverts aux chercheurs qui ont différents backgrounds parce qu'on pense que une diversité de backgrounds dans un groupe de recherche ouvre la porte à plusieurs types d'approches et c'est important. Donc, vous aurez en même temps l'opportunité de contribuer à des recherches, mais aussi de bénéficier de l'expertise de certains chercheurs à travers le monde. Bon, par par cette présentation, si cette petite présentation, si cette dynamique vous intéresse, si les objectifs du GMC, c'est quelque chose que vous partagez, quelque chose que vous avez également à cœur, c'est-à-dire la promotion des sciences et des mathématiques en particulier et veiller à ce que les jeunes Africains aient de la connaissance n'est pas forcément qui n'est pas forcément commun autour de nous dans nos universités. J'ai mis à votre disposition J'ai mis à votre disposition quelques liens ici que vous pourrez utiliser pour nous rejoindre ou pour nous contacter. Donc, vous voulez par exemple un lien WhatsApp, un lien Facebook. Euh, Vous pouvez également nous retrouver sur notre page YouTube où nous partageons très régulièrement les rencontres scientifiques que nous faisons et je crois qu'il y aura aussi cette rencontre-ci sera diffusée intégralement sur Facebook.
sur YouTube. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil et rester attentif si par mégarde vous manquez quelque chose. Voilà, donc je ferai l'effort de partager avec vous ces slides aussi, de telle en sorte que vous puissiez avoir l'opportunité euh, de rentrer en possession des différents liens qui sont disponibles ici. Et je vous souhaite également un excellent workshop et je repasse la parole à Sandra. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Patrick. Alors, donc sans plus tarder, est-ce que le groupe MCFE peut présenter son... Je ne sais pas si le groupe est prêt. Dans le cas contraire, le groupe SFO va présenter. Donc, si un membre de MCF est prêt pour présenter son organisation, ce serait bien. Sinon, SFO pourra le faire. Sandra, bonjour. Un membre de SFO peut présenter déjà. D'accord, ok. Donc, je vais présenter en tant que porte-parole du groupe SFO. Je crois que je peux mettre ça. Ok, donc le groupe dans SFO, c'est-à-dire Chef on the Opportunity, je vais essayer de brièvement expliquer l'historique déjà du pourquoi on a mis en place cette organisation et quel était le but. Donc pour cela, je prie tous les membres à être très attentifs. C'est vrai que les slides sont en anglais, mais je vais m'exprimer en français pour que tout le monde puisse comprendre de ce dont il s'agit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a observé en fait que en Afrique, euh, les bourses d'études en fait dans le monde entier déjà sont disponibles et tous les jours. Mais malheureusement, la plupart des personnes dans le continent africain ne sont pas informées, et en particulier l'Afrique francophone. Donc, on s'est dit quoi? OK, pourquoi cette différence entre le circuit de l'information, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, presque pas dans tous les continents, et pourquoi il y a donc un gap, donc il y a cette grande différence entre ceux qui sont informés par exemple, dans le continent africain et ceux qui ne sont pas informés. Donc, on s'est rendu compte que 60% ne sont pas informés et 40% sont sensiblement informés. Mais en particulier pour la vie francophone, c'était intéressant de voir que la difficulté était liée à la langue. Donc, la langue posait un problème. On s'est rendu compte que, ce sont les données de l'UNESCO, que 70%, voire même plus, 1% des étudiants de l'Afrique francophone avec une difficulté réelle de pouvoir s'exprimer en anglais, de pouvoir faire des recherches en anglais, de pouvoir... Pourquoi l'anglais? Parce que l'anglais, c'est la langue universelle. Donc, si vous comprenez l'anglais, si vous vous exprimez assez bien, moyennement bien, vous pourrez aller partout. Donc, ce qui fait que lorsque plusieurs réserves de plusieurs informations concernant les bourses d'études apparaissaient, certains étudiants, par exemple, juste le fait que ce soit en anglais traversait, ne prenaient pas le temps de bien de lire ou d'apprendre. Alors, c'est ça qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'information n'est pas, certes disponible, mais elle n'est pas accessible donc, à cette partie de l'Afrique. Également, nous nous sommes rendus compte que euh, mais ça, c'est, on va dire, pas vraiment de la faute des étudiants, mais du contexte. Donc, très peu, déjà, ont accès à Internet. Donc, je pense même que pour ce workshop-ci, il y a des étudiants qui auront certaines difficultés. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, ils n'ont pas accès à certaines informations. Et plus de 62% évidemment, n'ont pas accès à Internet. On n'a que 38 personnes, comme 38% qui peuvent avoir accès. C'est donc pourquoi nous, donc à SFO, on s'est dit, comment résoudre ce problème? Donc, comment résoudre ce problème?
Pour la plupart des personnes de SFO, on va présenter la team plus tard. Nous avons bénéficié des bourses d'études et nous voulons maintenant que ceux de nos cadets ou même aînés, peu importe, puissent avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir postuler et avoir les informations. Donc, c'est pourquoi donc, SFO est né. Et donc, SFO est une plateforme alors qui partage des opportunités de bourse d'études à l'étranger de façon régulière. Pour l'instant, nous sommes dans une plateforme WhatsApp, mais nous avons également pour projet de mettre en place un site Internet où vous pourriez parcourir toutes les bourses d'études qui sont disponibles. Et ces bourses-là, évidemment, c'est dans c'est dans le monde entier. Donc, il y a des bourses européennes, il y a des bourses africaines, il y a des bourses également américaines, et voilà, etc. Donc, c'est ça l'idée de SFO. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait que le groupe WhatsApp et le site Internet plus tard viendra existe, ça permet de centraliser en fait toutes ces bourses d'études. Donc, avec notre plateforme, euh, au lieu de chercher sur Internet en vain de ce que vous voulez selon votre profil, SFO fait le tri pour vous et vont vous partager donc tous ces éléments-là en un seul bloc. Et ça aide évidemment pour déjà le fait d'être informé assez rapidement, de postuler à temps, parce qu'il y a aussi des dates limites lorsqu'on postule, et d'être accompagné. Ça, c'est aussi un point très important de SFO, accompagner les étudiants, les aider de façon étape par étape. Et aussi, SFO permet de créer en fait une grande communauté parce qu'évidemment, si dans un groupe, chacun de nous cherche à postuler et avoir des bourses d'études, peut-être continuer les études à l'étranger, etc., c'est facile à SFO de pouvoir avoir un réseautage et discuter avec des personnes qu'on ne connaissait même pas, on ne connaissait pas par le passé. Et ça également, c'est l'un des buts de SFO. Donc, qu'est-ce que régulièrement, en fait, on met à disposition des étudiants? Donc, on met dans la liste donc, de toutes ces bourses d'études et on aide également dans la façon de postuler, parce que c'est ça aussi, il y a une méthode pour postuler. Et ça, les responsables de SFO se chargent d'aider et d'accompagner certains étudiants, parfois dans comment remplir son application, comment préparer ses interviews et comment évidemment rédiger un très bon CV, une lettre de motivation, quels sont les documents nécessaires, comment vous aider évidemment à contacter les professeurs pour qu'ils vous aident dans le processus de lettre de recommandation. Et également, SFO a également pour souci de mettre à disposition des étudiants des témoignages de certains étudiants qui ont évidemment bénéficié de cette bourse d'études, de certaines bourses d'études. Et donc, ils vous font un retour sur place de ce qu'ils ont eu comme expérience, également des conseils. Ça, c'est pour vous aider facilement à accéder à l'information à temps réel et d'être préparé pour peut-être parfois juste aller dans un autre pays pour faire vos études et peut-être pour continuer votre carrière. Donc, SFO, je vais présenter maintenant la team, donc le groupe. Alors, c'était l'idée initiale d'un des nos responsables, on appelle, enfin, c'est le fondateur, donc Joseph Penlap, et évidemment en collaboration avec un de ses amis, donc qui je vais présenter plus tard. Alors, lui, Joseph, il a donc eu donc cette vision de mettre enfin, déjà d'abord de contacter certaines personnes et de mettre sur pied donc ce groupe de SFO et permettre qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, la plupart d'entre nous qui ont joint ce groupe-là avaient donc également partagé sa vision et essaient donc maintenant d'accompagner sa vision pour qu'elle puisse impacter toute l'Afrique et même tout le continent, enfin tout le continent africain et tout euh, le monde entier. Parce que ça, SFO a une vision beaucoup plus générale que spécifique pour l'instant. Donc, alors, Joseph, il est étudiant enfin, il fait sa thèse, donc c'est un PhD student, donc à l'Université Côte d'Azur, dans le domaine des mathématiques appliquées, orienté en agriculture en France.
Il est le fondateur de SFO. Il a également cofondé SFO avec une personne très dynamique, Michael Chateau. Et lui, il fait partie également non, de cette lignée de la vision de SFO. Et il est PhD student, donc il est doctorat. Il fait son doctorat donc à l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc, UM6P. Beaucoup de personnes parmi vous, vous connaissiez. Et donc, il travaille dans le domaine des mathématiques appliquées, focalisé sur les méthodes numériques et la structure des fluides, interaction. Donc, lui, il est au Maroc et évidemment, c'est lui également qui consacre assez de temps et beaucoup de temps pour la suite donc, pour magnifier cette organisation. Donc, à suite, vous me connaissez déjà, donc je fais partie du community manager et aussi par des occasions porte-parole comme je le fais actuellement. Nous avons également Idriss Gueye, qui est le Head of Digital Communication and Marketing. Et également, il est PhD student, donc il fait son doctorat donc à l'université, le nom m'échappe, mais c'est en Pologne. Et donc, je ne sais pas comment on appelle ça, DAX, bon, peu importe. Et dans le domaine du Quantum Information Technology. Donc, pour ceux qui sont généralement familiers à ce type de sujet, c'est un domaine très porteur et intéressant. Et donc, il est en Pologne. Nous avons également donc Patrick, qui a présenté précédemment avant moi. Lui également fait partie du groupe SFO et il est chargé enfin, c'est un expert évidemment dans l'accompagnement en éducation et aussi pour pouvoir mieux avoir une certaine orientation sur la carrière individuelle. Et donc, il est évidemment étudiant en thèse Bowling Green State University dans le domaine d'analyse. Ça, c'est un mathématicien de plus sucre et aux États-Unis, donc il est aux États-Unis. Euh, Ensuite, nous avons donc Brice Thiaufo. Lui également, il est responsable donc, voilà, du partage régulier donc, de ces bourses d'études-là. Et il est aussi étudiant en thèse à UM6P. J'avais même de la même université que Michael, qui était l'un des cofondateurs. Donc lui, il est focalisé dans le domaine de la physique computationnelle pour la synthèse des matériaux. Et donc, évidemment, il fait sa thèse au Maroc. Nous avons également donc une brillante étudiante également, Aneva Tafak, qui fait par ailleurs aussi partie du groupe GMC. Alors, elle est chargée à SFO du domaine de la finance et elle est étudiante en thèse à l'Université Côte d'Azur en France et elle travaille sur les problèmes inverses. Ensuite, nous avons également Pérez, Lionel Pérez. Donc, lui, c'est un membre aussi super important à SFO parce il nous aide beaucoup lors de certains éléments, enfin, certains événements importants lorsqu'il faut traduire anglais-français. Il est bilingue, parfaitement bilingue. Et donc, il fait aussi un doctorat, il fait son doctorat évidemment à UM6P et dans le domaine de l'économie appliquée et aussi le changement climatique, évidemment au Maroc. Ensuite, nous avons donc Christian Forum, lui, c'est un ingénieur. Alors, il est notre webmaster, donc il fait partie des personnes qui travaillent sur notre site internet et il est basé au Cameroun. Nous avons également le docteur Yaya qui va vous entretenir durant tout ce workshop également et pour une séance qui va se tenir dans quelques minutes. Alors lui, c'est au sein de SFO, il est responsable de son analyse des sciences de données. Et évidemment, c'est un postdoctorat, un postdoctorat à l'Université du Québec à Montréal et il est focalisé dans le domaine de l'informatique. Donc, il est un expert dans ce domaine-ci. Et évidemment, l'IA fait partie de son quotidien. Et donc, enfin, nous avons également Bernardin Tamo. Pour beaucoup de personnes le connaissent peut-être ou pas, mais c'est un étudiant assez très, très brillant. Il fait, au sein de SFO, il est chargé de l'IA, évidemment, et des data science. Et donc, il fait
on va dire un double doctorat. Ça, c'est très impressionnant, en fait, dans deux universités différentes. Donc, c'est, alors, une à Paris, à l'université Paris Cité Université, et également à Heriot-Watt University, ça c'est aux UK. Et il est focalisé évidemment dans le domaine de l'AI, donc il va beaucoup vous aider dans ce domaine-là, donc de l'AI et des statistiques pour la restauration des images. Donc, enfin, et je vais terminer par là, SFO a mis sur pied également ce qu'on appelle les Study Abroad Sessions, donc les sessions d'études. Donc, ce dont je parlais, les témoignages des étudiants qui viennent de prendre la parole et également euh, présentent en fait qu'est-ce qu'ils ont eu comme challenge, comment ils ont fait pour avoir leur bourse d'études et quels les conseils qu'ils peuvent donner à d'autres étudiants. Donc, par ailleurs, on a justement un groupe, une plateforme YouTube où nous publions régulièrement ces vidéos-là. Vous pourriez trouver simplement en cliquant sur ce lien. Je vais vous partager les slides plus tard. Et facilement, vous allez pouvoir trouver de nombreuses vidéos que nous avons déjà produites avec des personnes très remarquables qui ont fait justement ces témoignages-là. Donc, oui. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne le SFO et nous vous souhaitons la bienvenue et évidemment, soyez très attentifs durant ce workshop. Vous allez beaucoup apprendre et ça va être également euh, une étape importante évidemment de votre vie, de votre carrière. Donc voilà. Donc ensuite, je vais passer la parole à l'un des membres du MCF s'ils sont déjà prêts pour se Ok, présenter. je vais présenter euh, c'est possible de partager. Ok. Euh, je sais pas si mon écran se voit. Oui, on peut voir ton écran. Ok. Ouais, c'est ça, c'est visible. Ok, donc je vais présenter le Mathematical Collaborative Forum. Je vais pas être assez long. Moi, je suis Bernardin Tamo. Sandra fait une très bonne présentation de nous. Je fais aussi partie du SFO en l'occurrence. Et là, je vais présenter le Mathematical Collaborative Forum de manière très succincte. Nous sommes un forum collaboratif de mathématiques qui a été créé en 2021 par des gradués de l'African Institute for Mathematical Science pour contribuer au progrès des mathématiques en Afrique et dans le monde. Notre objectif, c'est d'encourager l'innovation, de promouvoir les échanges de connaissances et de construire une certaine capacité dans les applications des mathématiques pour la résolution des problèmes réels pour le continent africain dans un premier lieu et aussi du monde, pourquoi pas. Donc, notre mission, c'est de promouvoir et d'améliorer la recherche mathématique en Afrique, de contribuer au développement du continent et de manière globale l'aspect scientifique, aussi des progrès généraux. Donc, notre vision, c'est de créer une communauté
une forte communauté africaine de mathématiciens. Quand on dit mathématicien, c'est aussi avec ses applications, normalement, l'intelligence artificielle, la biologie, tout ce qui nécessite une certaine base de mathématiques. Que ce soit en Afrique, dans un premier temps, c'est notre objectif premier, et aussi de contribuer au développement de celui-ci. Euh, à travers justement un certain nombre de recherches que nous faisons. Donc, pour faciliter dans cela, nous avons fixé pour objectif de faire nous organisons certains webinaires chaque 2 semaines. C'est très important de participer et même de présenter à ces webinaires, déjà pour partager ses propres recherches, mais aussi pour améliorer ses connaissances et ses compétences dans le domaine justement de la recherche et aussi être justement à l'affût de l'information de ce que les autres aussi font de leur côté, ce qui permettra, comme prochain objectif, d'améliorer aussi justement notre propre recherche, nos skills en présentation et de pouvoir collaborer afin de créer des outils impactants sur le territoire africain. Donc, ça, c'est en gros ce que je pourrais dire par rapport à SFO. Ok, merci beaucoup, Taber. Donc, par rapport à MCF, il voulait dire. Donc, ensuite, on va rapidement passer à la parole donc, pour notre première leçon de ce jour, qui sera présentée par le docteur Yaya Etiabi, que je vous rappelle, je l'avais présenté il y a de cela quelques minutes. Donc, il fait le postdoc dans le domaine de l'informatique à l'Université du Québec à Montréal. Donc, Yaya, si tu es déjà prêt, tu peux présenter tu peux présenter ta leçon. Évidemment, il va faire une présentation sur l'intelligence artificielle, de l'institution mathématique au système intelligent d'aujourd'hui. Donc, Yaya, tu as la parole si tu es déjà prêt. Ok, merci Sandra. Donc, je suis en train de partager mon écran. Euh, je vais mettre la vidéo aussi. C'est toujours mieux quand on voit un visage, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas en plein écran, ta présentation. Pas ça. Oui, oui, d'accord. Je peux encore commencer. D'accord. Mhm. Donc, OK. voilà, c'est parti, je crois. Oui. Donc, merci beaucoup, Sandra, et merci aux chers organisateurs. Donc, et aussi, merci aux participants d'avoir répondu à l'appel. Et voilà, espérons que ces heures à venir qu'on va passer ensemble seront, voilà, des plus fructueuses. Donc, on commence déjà par ce petit talk pour planter le décor. Donc, on va parler bien évidemment de l'intelligence artificielle. C'est intéressant de près à l'intuition mathématique qu'il y a derrière. Donc, on fait un parcours voilà, de cette intuition mathématique au système intelligent qu'on a aujourd'hui. Pas forcément dans cet ordre-là, mais
le mix entre les deux. Donc, durant ces quelques minutes-là, nous aurons à discuter dans un premier temps, on va faire un bref aperçu de l'IA. Donc, voir ce qu'on a déjà. Quand on parle IA, on parle de quoi exactement? Ensuite, on verra, bien sûr, les mathématiques au cœur de l'IA, donc l'intuition mathématique dont je parlais. Et là, bien sûr, il faudra se projeter donc, par rapport au potentiel de l'IA et bien sûr faire un récap de tout ce dont on aura discuté ici. Euh, donc, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, déjà, si on commence par notre quotidien, donc je crois qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus vraiment à présenter. Donc, c'est, ça fait la une des journaux. Donc, bon, ça c'était avant, mais maintenant, c'est devenu partie intégrante de notre quotidien. Donc, je crois que chacun, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, a sa propre idée de c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc, que ce soit avec les outils du quotidien que les gens utilisent, ChatGPT, Gemini, Copilot de Microsoft, ou tout bon détenteur de smartphone aujourd'hui. Donc, si vous avez un smartphone, même si vous n'utilisez pas ChatGPT et autres, vous êtes quand même plongé dans l'intelligence artificielle parce que ces gadgets-là sont truffés d'IA. Donc, par exemple, une journée type, comment est-ce que une journée type se passe avec l'IA actuellement? Bien sûr, on s'en rend même pas compte, mais voilà, c'est ce qui se passe. Donc, par exemple, quand il se réveille à 6h30, il a déjà son réveil qui analyse son cycle de sommeil, donc pour bloquer certaines notifications ou en tout cas, ou aussi prévoir les cycles de charge du téléphone pour mieux protéger la batterie. Mais le téléphone, il analyse votre cycle de sommeil. Et ça, euh, c'est grâce à l'intelligence artificielle, même si, voilà, au fond, on ne le voit pas. Donc, après votre réveil, donc, vous avez peut-être Spotify, donc, pour ceux qui l'ont, donc, qui vous prépare la playlist parfaite pour vous, donc, peut-être pour la route vers le boulot, vers l'école, etc. Donc, mais avant de prendre la route, il y a une vérification des fois. Donc, voilà, si vous êtes véhiculé, par exemple, est-ce qu'il y a des embouteillages et autres? Donc, il y a Google Maps qui permet cette planification. Encore une fois, derrière tous ces éléments-là, donc, c'est pas visible, mais on a la main de l'intelligence artificielle. Lors de la pause, vous ouvrez Instagram, on sait déjà quel poste vous intéresse, bien sûr. Ça, en fonction de vos interactions, je crois que, juste pour rigoler, les jeunes, quand ils vont dans leur section explorer d'Instagram, bah, quand on regarde, on sait à quoi, voilà, vous passez votre temps sur Instagram. Donc, c'est pour dire que dès que vous l'ouvrez, on sait déjà ce que vous aimez. Donc, tout est prêt, préparé, vous attend. Il suffit que vous défilez et puis voilà. Les posts sont là, les recommandations du post. Donc, encore une fois, c'est l'IA derrière, tapis dans l'ombre, qu'on consomme, voilà, à longueur de journée. Et bien sûr, le soir, vous rentrez chez vous. Il y a Netflix qui va deviner votre série TV, votre série télévisée. Donc, vous allez voir, on va dire, les séries les plus regardées. Telle série, vous allez aimer parce que vous avez regardé tel film, telle série, etc., etc. Donc, vous avez des recommandations personnalisées. Donc, euh, voilà à peu près comment, en fait, l'IA s'immisce voilà, dans la vie quotidienne des gens. Donc, que vous en soyez conscient ou pas, l'outil est là, il est déjà dans votre vie. Donc ça, c'est quelques exemples. Donc c'est pas seulement ça, en fait, la présence de l'IA dans notre quotidien, mais on peut pas bien sûr tout énumérer. Mais voilà, avec tout ça, il y a toujours quand même une question. Donc, comme je le disais tantôt, chacun s'est fait voilà, sa propre idée de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais est-ce que pour vous, par exemple, l'intelligence artificielle, ça se limite à ça? Donc, à ces algorithmes dans vos réveils, derrière Spotify, Google Maps, Instagram, Netflix, etc. Est-ce que c'est à ça que se résume
l'intelligence artificielle. Bon, je suis en plein écran, difficile pour l'interactivité, donc j'aurais quand même aimé des mains levées et autres. Donc, je peux voir ça, les réactions. Donc, oui, pour ceux qui ne savent pas, avec Zoom, vous pouvez utiliser les réactions, sauf si c'est désactivé. C'est pas... Sandra, est-ce qu'il y a les réactions? Je pense que c'est activé. Ok, ok. Bon, je vais continuer quand même. Euh, Donc, donc, oui, oui, avant qu'il oui, continue, donc je n'hésitez vois pas à un pouce poser, levé, c'est ça. c'est bien. OK. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans le chat, on pourra relayer ça à Yaya, ou alors vous levez juste Ok. la main avec le petit pouce virtuel là qui est disponible sur votre écran et on pourra vous passer la parole. Et on vous prie de vous mettre toujours en sourdine. Donc, comme l'on dit, je crois faut te mettre muette. Donc, voilà, le seul Ok, micro ok, qui est ouvert, c'est merci. le micro de celui qui présente. Yaya, tu peux continuer, merci. D'accord, merci. Donc, alors, maintenant, euh, c'est quoi exactement l'IA si on veut aller plus dans les détails? Donc, de façon générale, donc on va dire que l'intelligence artificielle, je crois que c'est la définition globale qu'on donne tout le temps. Donc, c'est cette capacité des machines, on va dire, à imiter certaines fonctions de l'intelligence humaine. Donc, les fonctions cognitives de l'homme ici. Donc, en guise d'exemple, vous avez par exemple l'apprentissage, donc qui est une faculté intrinsèque à l'homme. Donc, ça peut être apprendre à reconnaître des motifs récurrents, donc entre autres. Il y a la faculté de raisonner, donc ce qui peut être lié à la logique pour la prise de décision. Donc, on raisonne face à une situation avec un certain nombre de données, voilà, on applique une certaine logique avant de prendre une décision. La perception. Donc, la perception, c'est voilà, voir tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, ça par la vision, par la reconnaissance vocale, donc l'audio, en l'occurrence ici. Il y a l'adaptation. Donc, ça, c'est le propre de l'homme. Donc, on s'améliore avec l'expérience. Par exemple, si je massacre cette présentation aujourd'hui, la prochaine fois, je vais essayer de me rattraper sur les points que j'aurais ratés ici. Donc, ça, c'est le volet adaptation. Donc, ce sont ces fonctions-là, lorsque on essaie de doter une machine de cette capacité, donc on parle d'intelligence artificielle, parce que voilà, on suppose que l'intelligence est réservée à l'homme, mais si on essaie d'amener des machines à reproduire ces fonctions-là, on parle d'intelligence artificielle. Mais globalement, d'un point de vue plus scientifique, donc l'intelligence artificielle, c'est, on va dire, un domaine scientifique qui étudie la conception des systèmes capables de percevoir leur environnement, de raisonner à partir des représentations mathématiques ou logiques et d'agir de façon autonome pour atteindre les objectifs. Donc, si je donne cette longue définition de cette façon, peut-être vous allez vous demander, mais où est-ce que ChatGPT et autres, ça se situe où exactement dans cette définition? Donc, en fait, c'est pour dire que lorsqu'on parle de ChatGPT et autres, on est plutôt dans un sous-domaine de l'intelligence artificielle et non pas l'intelligence artificielle en général. Donc, pour mieux comprendre ça, voyons voir un peu les domaines, les différents domaines de l'IA. Donc, quand on prend l'intelligence artificielle de façon globale, donc à travers la définition longue que j'ai donnée, donc il s'agit en fait d'un domaine scientifique qui couvre une panoplie de disciplines. Donc, ils vont se mettre ensemble pour pouvoir concevoir des systèmes capables d'interagir avec leur environnement et prendre des décisions ou réaliser des tâches de façon autonome. Maintenant, dans tout ça, il y a une composante informatique qui est très importante. C'est ça qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage automatique. Donc, c'est dans cette catégorie, donc dans ce sous-domaine de l'intelligence artificielle qui se situe ChatGPT. Donc, voilà, pour répondre à la question. Mais avant d'en arriver là, donc si on prend le machine learning, qui est la composante informatique de l'intelligence artificielle, on a encore des sous-domaines dans cette catégorie-là. Donc, en l'occurrence, le deep learning, que vous connaissez bien, grâce on va dire, à ce deep learning que lorsque vous tapez IA dans votre moteur de recherche,
vous allez voir des cerveaux avec des robots, des humanoïdes avec des cerveaux électriques, etc., etc. C'est à cause du deep learning qui est un sous-domaine du machine learning, mais cette fois-ci inspiré du cerveau humain. Donc, c'est pour ça que quand vous allez taper IA, donc vous allez directement voir des cerveaux, voilà, avec des cerveaux avec des circuits imprimés, etc., etc. Donc, c'est à ce deep learning qu'on doit cette réaction excessive d'Internet. Donc, dans le deep learning, on a un sous-domaine qui est l'IA générative. Donc, l'IA générative, c'est en fait ce joyau qui nous a valu le chat GPT, Gemini et DeepSeek. Donc, voilà, c'est une catégorie voilà, qui se spécialise en fait dans la génération du contenu, donc d'où le nom IA génératif. Donc, on va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, juste pour vous donner un peu la classification de ces éléments-là. Maintenant, autour de toute cette composante d'intelligence artificielle, il y a un domaine qu'on ne peut, on ne peut ne pas mentionner, donc qui est transversal à tout ça, c'est la data science. Parce que là, on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, donc, et on sait ou en tout cas, je vous informe que cette machine learning ou voilà, développer des systèmes intelligents n'est possible que lorsqu'on a des données adéquates, des données appropriées par rapport à notre problème. Et là, c'est le rôle de la data science de procurer ces données-là, de fournir les analyses nécessaires, etc., etc. Donc, pour résumer, intelligence artificielle, c'est voilà euh, vise à créer des systèmes pour réaliser des tâches voilà, qui normalement nécessitent l'intelligence humaine, donc la reproduction des facultés cognitives, et le machine learning qui est la composante informatique de ce domaine. Donc, à partir de maintenant, lorsqu'on va dire intelligence artificielle, en réalité, on fait allusion à l'IA. Et dans ce workshop, les cours de l'IA que vous allez recevoir, c'est des cours de machine learning. Donc voilà. Donc, le machine learning, c'est une sous-branche de l'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir des données. C'est là où, voilà, on a de l'apprentissage à partir des données et donc la partie informatique où il faut euh, présenter des données à la machine. Elle-même, elle apprend des structures, donc sans qu'elle soit explicitement programmée. Et bien sûr, cette data science, voilà, qui vient se greffer voilà, à tout ça pour procurer la partie donnée, qui est la composante principale lorsqu'on veut développer un système intelligent. Donc, pour vous dire que on va pas rentrer dans les détails du machine learning, mais c'est pour vous dire qu'il y a un grand nombre d'algorithmes, de méthodes qui tournent autour de du machine learning. Donc, vous pouvez les chercher après. Donc, le but un peu, c'est de vous donner un aperçu et non, bon, je vois des questions dans le chat, c'est pas, on va peut-être y revenir vers la fin, Sandra, ou bien on va, à la Oui, fin, ça sera mieux, je oui, à crois. la fin, c'est mieux, oui. Oui, oui. Ok, super. Oui. Donc, le machine Poser vos learning, questions au fur et voilà, à il y a, mesure. ouais. Mhm. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs sous-domaines donc, que vous pouvez apprendre. Donc, par souci du temps, voilà, on va se limiter à quelques-uns. Donc, même le cours que vous allez recevoir, c'est une infime partie de tout ce qui existe comme machine learning. Donc, c'est pour vous dire qu'après cet événement, ce workshop, vous devez en fait creuser pour aller dans les autres, pour explorer les autres branches. Donc, là, vous avez une vue plus ou moins holistique, pas exhaustif, mais quand même, ça regroupe un bon nombre d'algorithmes de machine learning qui existent. Donc, vous pouvez creuser par la suite. Donc, rapidement, donc, comment l'IA, ça fonctionne? OK? Donc, je parlais de la composante donnée qui est très importante. Donc, développer un modèle IA, ça commence par les données. Donc, les données, que ce soit des textes, des images, des sons, en tout cas, peu importe par rapport au problème qu'on étudie. Donc, il faut produire ces données-là.
Donc, après, on définit ce qu'on appelle un modèle. Donc, le modèle, c'est la structure mathématique qui va analyser les données. Donc, et en prendre et pour essayer de comprendre la structure, les régularités, donc les relations entre les différents points de données. Après, on a l'entraînement. Donc, bien sûr, lorsqu'on définit le modèle pour qu'il apprenne à partir des données, donc ce processus d'apprentissage-là, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Donc, une fois que on a les données, on a défini le modèle, on a effectué l'entraînement, donc on se retrouve avec euh, un modèle qui a appris, donc qui est entraîné, qui a appris des données, qui est prêt à l'utilisation. Donc, à ce moment-là, on parle d'inférence. Donc, la prochaine fois que vous serez en train d'utiliser ChatGPT ou DeepSeek ou encore Copilot, sachez que vous êtes en train de faire de l'inférence. Vous êtes dans la phase d'utilisation, on appelle ça l'inférence. Le modèle a déjà été entraîné. Donc, les trois étapes précédentes de la donnée, le modèle d'entraînement, ce sont ces étapes-là qui vous permettent d'avoir le produit final. Donc, si ces trois-là ne marchent pas, bah, il n'y aura jamais d'utilisation. Donc, il faut toujours recommencer. Et jusqu'à ce que voilà, le modèle réponde aux besoins des utilisateurs. Donc, ça, c'est, comment dirais-je, oui. Donc, du coup, quand vous vous retrouvez à utiliser voilà, ChatGPT ou DeepSeek, donc, vous êtes parfois, on va dire, étonné, surpris du niveau d'intelligence qu'il y a voilà, dans ces modèles-là. Donc, c'est pas juste par main levée. Maintenant, je sais que vous êtes des mathématiciens, peut-être certains ont déjà, voilà, des backgrounds avancés en IA. Est-ce que vous pensez comprendre comment ça marche ou est-ce que vous ne vous êtes pas encore posé la question? Non? Ok, je vois pas de réaction. Ok, oui, voilà, je vois des mains levées. Ok, super. Donc, en tout cas, pour la plupart des gens, donc lorsqu'on on est face à ces outils-là, donc on ressent quelque chose qui, on va dire, ça frôle presque la magie. Donc, on dit que ça ressemble à de la magie en fait. Mais le but ici, c'est de dire que derrière chaque magie que vous expérimentez en interagissant avec ces outils-là, il y a des mathématiques que vous pouvez comprendre ou même que vous comprenez déjà, donc, mais qu'on ne vous a pas peut-être montré. Donc, par exemple, cette simple équation, je crois que vous la connaissez tous, y égale à mx plus b, c'est l'équation d'une droite qu'on apprend au lycée. Donc, c'est simple, mais cette même équation-là évolue d'un modèle IA à l'autre. Bon, je vais dire modèle IA parce que j'ai déjà précisé que voilà, IA, c'est machine learning en réalité. Donc, on a cette simple équation-là qui fait presque, qui se retrouve en fait dans presque tous les algorithmes de machine learning. Donc, c'est pour dire que, en réalité, quand vous vous intéressez de près à ces outils-là, il n'y a pas vraiment de magie. Donc, il n'y a que des maths derrière. Donc, l'intuition mathématique qu'il faut avoir ici, je vais remonter les différentes étapes de développement de comment ça fonctionne une IA. Donc, si vous prenez par exemple au niveau des données, donc de vous à moi, quand on parle de données, de textes, d'images, oui, on voit une image, on voit du son, on l'entend. Mais pour une machine, c'est quoi? On ne sait pas. Euh, pour la machine, pour que la machine puisse recevoir une image, il faut que ça soit numérique. Donc, les données en réalité, donc c'est des structures mathématiques tout simplement. Donc, des structures mathématiques, ça peut être des vecteurs, des matrices, etc., etc. Mais voilà, c'est pour dire pour représenter une donnée, on a besoin de structures mathématiques. Les modèles, en fin de compte, c'est des fonctions des espaces vectoriels. Donc, c'est faire correspondre des données d'entrée à des données de sortie. Donc, vous vous rappelez de comment on définit une application. Bon, je ne sais pas si vous savez. X, une application définie de R vers R ou bien de R2 vers R. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, c'est pour vous dire juste que c'est une fonction, par exemple, f de x, voilà. Si vous avez x, f de x vous donne
disons y égale à f de x, voilà. Donc, à chaque x, vous aurez un y associé. Donc, c'est ça, de base, c'est un modèle. Bien sûr, dire comme ça, c'est hyper simplifié. Donc, quand vous vous intéressez à un modèle, bien sûr, vous allez développer cette fonction f-là. C'est là où, voilà, c'est là où il y aura une différence d'un modèle à l'autre. Euh, Au niveau de l'entraînement, donc lorsque je parle d'entraîner le modèle, donc d'un point de vue mathématique, on revient à de l'optimisation et du calcul différentiel, tout simplement. Donc, euh, peut-être la recherche d'un minimum ou d'un maximum. Donc, et voilà. Et là, on se retrouve à faire des dérivés, etc., etc. Donc, l'inférence, au niveau de l'inférence, on a la fonction qui est déjà apprise. Donc là, il suffit juste d'utiliser. Donc, chaque nouveau x, on le passe à f de x, on a notre y. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, si vous écrivez à la main le chiffre Z, par exemple, si que les tablettes intelligence, quand vous essayez d'écrire, donc l'appareil reconnaît ce que vous écrivez et vous sort un texte écrit à la machine. Donc, on appelle ça la reconnaissance de caractère. Comment ça marche? C'est des images. Lorsque vous écrivez, l'outil, il prend une capture de ce que vous avez écrit, il essaie de reconnaître pour voir c'est quelle lettre. Donc, par exemple, quand vous passez une lettre, voilà, à votre modèle, la lettre, c'est une image. Une image, lui, il voit ça en une grille, une matrice de pixels. Donc, il fait passer ça au modèle, il applique la fonction f et le résultat, voilà, évidemment, si le modèle est bien entraîné, vous allez trouver le Z. Donc, euh, toujours dans la reconnaissance des caractères, par exemple, ici, la reconnaissance des chiffres. Donc, si vous prenez un chiffre manuscrit, encore une fois, et que vous voulez reconnaître ça, quand vous voulez quand vous écrivez sur votre tablette, elle puisse reconnaître. Donc, la tablette va prendre juste une capture de la zone de saisie et essayer d'analyser les pixels. Donc, c'est ça qui est là. Donc, à la base, c'est une matrice. Il peut convertir ça en un vecteur, donc il passe ça au modèle et vous avez votre élément de sortie. Donc, toutes ces opérations ici, c'est voilà, que des produits matriciels, on va dire. Donc là, vous avez bon, on va se passer de ces détails-là, mais juste pour vous dire que, voilà, à chaque étape de ce développement-là, donc, on a des maths simples, des fois un peu complexes, qu'on utilise au fur et à mesure. Mais de façon générale, donc, les outils mathématiques qui sont utilisés dans l'IA, donc, c'est principalement les outils d'algèbre linéaire. Donc, on va pas les citer, mais je vous donne des grandes lignes pour que vous puissiez creuser par la suite. Donc, si vous êtes fan d'algèbre linéaire, c'est que voilà, vous êtes potentiellement un expert IA, un expert à en devenir. Vous avez le calcul différentiel, j'en ai déjà parlé, donc les probabilités, les statistiques. On parle de données, donc qui parle de données parle d'incertitude, etc., etc. Et donc, incertitude égale probabilité. Théorie des graphes, par exemple, analyser les données des réseaux sociaux. Donc, il y a des connexions entre les gens. Donc, voilà, c'est une formation en graphe. Donc, la théorie des graphes est utilisée dans ce sens-là. On a la logique et l'algèbre booléenne, la théorie de l'information, l'optimisation, déjà mentionné, etc., etc. Donc, ça, c'est les grands champs. Voilà. Bien sûr, lorsque vous allez creuser, vous allez trouver d'autres soit qui se recoupent avec ceux-là ou en tout cas qui s'ajoutent. C'est pas une liste exhaustive, mais voilà, pour vous donner un aperçu de tout ce que vous pouvez faire, des différents éléments mathématiques qui sont utilisés. Donc, c'est bien beau tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Parce que oui, les maths, c'est beau. On peut les utiliser pour développer des modèles. Mais qu'est-ce qui va nous motiver en fin de compte d'aller dans ce sens-là? Donc, quelle sera notre motivation? Donc, pour ça, il faudra voir un peu ce que l'IA nous promet, on va dire. Donc, son potentiel, explorer son potentiel. Euh, donc aujourd'hui, il faut savoir qu'avec l'intelligence artificielle, les cartes sont rebattues. Donc aujourd'hui, vous avez accès à des connaissances de niveau PhD, même si vous êtes au lycée.
Donc, ça rebat complètement les cartes. C'est comme si on dit, OK, on part de zéro. Mais bien sûr, concrètement, c'est pas vraiment partie à partie. C'est pas, on repart pas sur une base de zéro. Mais en gros, ça redistribue les cartes pour que chacun puisse tirer parti de, voilà, de cette technologie-là. Donc, si on commence par voir déjà le pouvoir de l'IA, donc le premier point, c'est le pouvoir de transformation. Donc, on voit aujourd'hui que l'IA révolutionne tous les domaines. Donc, il n'y a pas ce domaine aujourd'hui qui n'est pas touché. Que ce soit agriculture, santé, médecine, santé, oui, c'est lié, environnement, etc., etc. Tous les domaines sont touchés par l'IA. Ensuite, on parle de disruption. Donc, pourquoi disruption? Parce que on se retrouve d'un coup avec tous ces outils très experts dans des domaines plus ou moins spécifiques, que ce soit en codage, en maths, etc., etc. Euh, donc, il y a en fait la créativité naturelle de l'homme qui prend le dessus et avec ces outils qui sont disponibles, on peut très vite repenser tout ce qui est ancienne pratique et bien sûr, lorsqu'on a une telle révolution, ça crée de nouveaux métiers et il y en a aussi qui disparaissent. Voilà. Donc, il y a cette disruption qui est là et on est capable aussi de créer des solutions disruptives, donc des solutions auxquelles on ne pouvait pas penser avant. Est-ce qu'il y avait une question? J'ai entendu une voix. Et il y a un autre élément qu'on appelle le leapfrogging. Donc, le leapfrogging, ça veut dire que avec l'IA, surtout en Afrique aujourd'hui, on a la possibilité de faire un saut, on va dire, multidimensionnel. Je sais pas si je peux le dire ainsi, parce que l'évolution suit des étapes. Donc, on évolue d'un point A à un point, je sais pas, G, mais en passant par des sous-étapes. Aujourd'hui, avec l'IA, on a la possibilité en fait de sauter et atterrir très loin devant sans passer par toutes les étapes. Parce que voilà, ça révolutionne en même temps tous les domaines et les possibilités sont presque, on va dire, illimitées. Donc, c'est ça qu'on appelle le leapfrogging. Leapfrogging, frog, c'est grenouille en fait. Donc, et le leap là, c'est, voilà, prendre le bon. Donc, le leapfrogging, ça veut dire que avec l'IA, ça nous donne l'opportunité de sauter certaines étapes technologiques pour aller directement à une étape qui pourra révolutionner notre quotidien, la société en général. Donc, et nous et vous, pourquoi, voilà, on doit prendre ça à cœur, voilà, puisqu'on dit l'IA révolutionne tous les domaines. Donc, l'Afrique est en retard, donc ça, c'est un fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA dépend de l'intelligence humaine pour être développée, adaptée et déployée. Du coup, on doit, en Afrique, donc, être aussi un pôle d'innovation parce qu'on a, voilà, cette jeunesse, cette créativité. Euh, Autrement, on sera réduit au rôle du consommateur. Et donc, on parle de développer, adapter et déployer. Donc, adapter à qui? Donc, si vous ne développez pas, on ne peut pas adapter à vous. Donc, voilà, il y a beaucoup d'organismes de charité, mais dans le monde, il n'y a pas vraiment de charité. Donc, il vaut mieux pouvoir compter sur ses propres talents pour développer des solutions adaptées. Et donc, c'est là qu'on compte sur la jeunesse et sa créativité. Donc, pour développer des solutions qui sont adaptées aux réalités locales, assurer une souveraineté numérique et technologique. Donc, c'est facile à dire comme ça, plus ou moins compliqué à mettre en pratique, mais c'est une marche vers laquelle, c'est une marche qu'on doit prendre. Donc, on doit aller dans ce sens-là. Et bien sûr, porter la voix africaine dans les grandes décisions sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc, rapidement, donc, je crois que je suis presque à la fin de la présentation, donc je vais aller rapidement. Donc, je disais que l'intelligence artificielle révolutionne tous les domaines. Donc, si vous prenez le domaine de la santé, donc voilà, aujourd'hui, l'IA assiste dans les médecins pour faire diagnostic et ça va très rapidement. Du coup, on a, voilà, une productivité améliorée avec une précision aussi
dans les résultats d'analyse, donc de diagnostic, des précisions plus améliorées. Donc, la médecine personnalisée, donc la prévention et la prédiction. Et dans le contexte africain, donc on peut combiner ça au manque de médecins et voilà, peut-être utiliser voilà, la télémédecine, etc. Euh, donc, l'intelligence artificielle permet de révolutionner complètement ce domaine-là. Et il y a déjà, c'est pas que, voilà, citer des belles paroles, c'est la révolution est déjà en cours. Quoique récemment, je voyais un article qui disait au Maroc, non? Oui, il y a un chirurgien qui a réalisé une opération depuis Tanger, donc Tanger-Casa, donc c'est 300 kilomètres à peu près, donc à distance. Donc ça, c'est tout récemment au Maroc, en Afrique. Donc, il y a du potentiel, il y a du potentiel. Donc, voilà, c'est pas que des paroles en l'air. Soyons optimistes et mettons-nous au travail. Donc, dans le milieu de l'agriculture, évidemment, donc on a l'optimisation des cultures, surveillance et détection, chaîne de valeur agricole. Donc, ces éléments-là, je vais les survoler parce que, bon, si vous tapez sur Internet, on va vous donner tout ce qu'on peut faire avec l'IA dans le milieu de l'agriculture. Pareil pour l'éducation, donc l'apprentissage personnalisé, l'accès élargi, aider les enseignants, que ce soit dans la création des contenus ou en tout cas à apprendre de nouvelles méthodes pédagogiques pour mieux soutenir les étudiants. Et dans notre contexte plus particulièrement, ça permet de réduire cette fracture qu'on a au niveau de l'éducation et d'une certaine façon pouvoir démocratiser l'accès au savoir. Donc, bien sûr, l'environnement, c'est une question qui est sur toutes les lèvres aussi actuellement. Donc, et l'IA, c'est un catalyseur dans ce domaine également. Donc, c'est pour vous dire que on est en pleine révolution et l'Afrique aussi a déjà amorcé ce pas-là. Donc, c'est pas qu'on est en train de se projeter pour dire l'Afrique doit suivre, l'Afrique doit suivre. Elle suit déjà, même si c'est très lentement. Mais voilà, vous pouvez voir ces quelques chiffres-là, donc vous pouvez vérifier à cette adresse-là euh, il y a quand même voilà, une somme, des sommes. Ça, c'est la prédiction, par exemple, du potentiel économique de l'Afrique tout entière d'ici 2030. Donc, 2,9 trillions de dollars. Donc, ça, c'est 1000 après milliards, quoi. Donc, ceux qui ne savent pas. Donc, l'investissement en agri-tech, donc agri-tech, technologie de l'agriculture. Donc, en 8 ans, l'investissement a été multiplié par 60. Il y a à peu près les estimations. Donc, bientôt, on aura 475 millions de personnes connectées sur le continent. Et je parlais tantôt de diagnostic assisté par l'IA. Donc, on a des précisions qui atteignent maintenant 95%, donc avec l'intelligence artificielle. Et donc, vous, votre avantage aujourd'hui, c'est que vous pensez abstraction. Donc, je l'espère que vous allez continuer dans ce sens-là. Mathématiques, c'est abstraction. Donc, voilà, c'est parfait pour l'intelligence artificielle. Donc, vous résolvez des problèmes complexes ou en tout cas, vous serez amené à les résoudre. Donc, ça, c'est l'essence même de l'IA. Donc, n'ayez pas peur de vos exercices compliqués. À chaque fois, essayez juste de faire le parallèle. Comment est-ce que je peux l'utiliser dans la vraie vie ou en tout cas pour résoudre un problème d'IA. Donc, comme ça, vous allez avoir toujours la motivation. Et l'autre avantage, c'est que vous connaissez les vrais défis de l'Afrique. Donc, mieux que quiconque. Donc, ça, c'est un avantage que personne ne peut vous enlever. Donc c'est pour vous dire que la révolution est en marche. Il faut prendre le train de cette évolution et ne pas attendre. Donc, se former le plus vite possible pour pouvoir contribuer à tout cela. Donc, en gros, derrière ChatGPT ou Gemini ou Netflix ou bien même les voitures autonomes dont on parle aujourd'hui, bourrées d'intelligence artificielle, euh, sachez qu'on a le même principe mathématique qui est derrière, donc à des échelles différentes tout simplement. Et aussi que la révolution de l'IA est en marche. Donc, il ne s'agit plus de se poser la question si et est-ce que voilà, l'IA, c'est une réalité ou pas, non. La question qu'il faut se poser, c'est comment je prends part à cette révolution. Donc, c'est déjà en cours, c'est un fait. Donc, pour vous, voilà, les prochaines étapes, donc, à partir de là, donc, vous êtes déjà dans cet événement, c'est un grand plus. Donc, il faudra
vous préparer à tirer le meilleur parti des enseignements qu'on aura livrés durant ces 2 jours et notez les points qui vous interpellent le plus parce que c'est un domaine qui est très vaste. Ici, on va couvrir une infime partie. Et du coup, il y a des notions qui seront survolées. Il faudra juste les noter si ces notions-là vous interpellent pour pouvoir rechercher plus. Donc, aussi, il faudra explorer les ressources qui sont à votre disposition. Et bien sûr, il ne faut pas se limiter à ça. Il faudra aller au-delà pour encore, voilà. Parce que ce qu'on vous donne, c'est un peu synthétique. Après, il faut vous connecter aussi avec les autres participants parce que voilà, c'est le réseau. Tout seul, on va plus vite, mais voilà, ensemble, on va plus loin, c'est ce qu'on dit. Donc, on est dans un contexte de réseautage. Et n'hésitez pas, voilà, à vous connecter avec les autres qui sont en ligne pour pouvoir peut-être travailler, voilà, et brainstormer des idées, etc., etc. Le plus important, c'est aussi de lancer vos propres expérimentations. Donc, toujours vous lancer dans l'action, donc tester et apprendre en faisant. Donc, c'est vrai, si vous restez juste à apprendre les maths qui sont derrière, vous allez peut-être finir par perdre votre excitation, mais si vous combinez avec la pratique, je suis sûr que voilà, ça va vous maintenir dans la chaîne voilà, et vous garder sur le cap. Donc, voilà. L'IA n'attend pas, donc il ne faudra pas attendre non plus. Donc, il faut se mettre en marche. Donc, euh, le reste, voilà, on aura quelques cours qui vont, voilà, vous éclairer sur certains aspects de l'IA et après, ça sera à vous de jouer. Donc, en gros, pour résumer ici, l'IA, c'est la créativité et l'action principalement. Maintenant, si vous avez les bases mathématiques, comme vous ici, c'est encore un très gros plus, c'est un facteur multiplicateur. Mais sinon, votre créativité et le fait de passer à l'action, c'est largement, c'est déjà un grand pas vers l'avant. Avec les fondements mathématiques, c'est encore, voilà, un saut multidimensionnel. Donc, merci. Voilà ce que j'avais à partager ici. J'ai un peu excédé le temps imparti. OK. Donc, maintenant, si vous avez des questions, bien sûr, ça me ferait un plaisir de répondre à ça. Ok, merci beaucoup Yaya pour cette magnifique présentation. J'avoue qu'on apprend beaucoup. Alors, c'est le moment des questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Déjà, il y a une question qui a été posée dans le chat et donc je te la pose, mais Tabé a déjà répondu. Donc voilà, c'est Armel alors qui pose la question. Salut, dans quelle couche de domaine se situe le web sémantique, c'est-à-dire les graphes de connaissances Hmm. ontologiques? Et l'ontologie, par exemple. Euh, donc, il- Taber, il a répondu, je ne sais pas si, c'est vrai qu'elle est assez longue la réponse, mais tu peux peut-être essayer de donner ton avis par rapport à cette question. D'accord. Oui, dans quelle couche se trouve, tu peux venir avec la question? Oui, donc il a dit Voir si, ouais. voilà, dans quelle couche de domaine se situe le web sémantique. Et il a mis entre Mhm. parenthèses graphe de connaissances, virgule, Mhm. ontologie. Ah, ok. Donc, ça, il faut répartir au niveau des couches ça, ça va à la croisée de l'intelligence artificielle ici, ok? Donc, ça, par exemple, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Donc, maintenant, quand tu dis web sémantique et ontologie, ça va impliquer d'autres domaines qui sont pas forcément liés à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, une partie de l'intelligence artificielle s'y retrouve. Donc, si je devais, c'est pas faire une représentation, un diagramme de veine, hmm, on va ici, je vais changer la couleur. Oui. Donc, là, on a l'intelligence artificielle. Je vais ajouter la couche de data science. OK. OK. Donc, il faut considérer la grosse couche et puis la couche de data science. D'accord. Donc,
On a l'IA ici et puis on a data science. Donc, quand tu prends web sémantique, donc là, ça va se situer, on va dire, peut-être à quelque part là où ça va faire, ça va prendre en compte un volet intelligence artificielle et un autre volet data science. Donc, data science, donc côté données, parce que web sémantique, donc euh, vous allez plutôt dans, on va dire, l'IA sémantique aussi. Donc, là, mais tout ce qui est sémantique, donc c'est quoi? C'est l'analyse des données, mais au lieu d'utiliser les données tout simplement via des requêtes mécaniques, c'est de comprendre les sens des choses. Donc, faire des recherches, si je prends un exemple de recherche sémantique dans un document. Donc, dans un document, lorsque je dis, je vais chercher en fait, je sais pas la relation entre... je prends un document de loi, par exemple, de droit, voilà, sur la création d'entreprise. Donc, si moi je dis, par exemple, quel est le capital minimal de création d'une SARL. Donc, la recherche dans ce document-là, de façon classique, ça va me trouver les paragraphes où les mots-clés qui sont dans ma requête apparaissent. Donc, c'est juste ça. Il fait une statistique pour voir le plus grand taux d'apparition dans les différents paragraphes. Il va me prendre le paragraphe qui a le plus de correspondance avec les mots-clés dans ma requête. Donc, ça, c'est une recherche classique. Donc, la recherche sémantique va au-delà de ça. C'est d'essayer de comprendre même le sens de la phrase, voir les relations entre les mots-clés qu'il y a dans la phrase et faire la recherche avec. Donc, si tu vas dans ce sens-là, donc c'est de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour faire cette analyse-là. Et bien sûr, c'est les données qui sont analysées. Donc, on se retrouve dans cette intersection entre data science et intelligence artificielle, avec bien sûr les composantes qui ne sont ni de l'intelligence artificielle ni de la data science. Hmm. Ok, merci beaucoup Yaya. Je vais également lire la réponse de Taber, donc pour Armel. Peut-être ça peut également aider d'autres personnes avec à la suite des questions. Alors, une des réponses a été apportée, c'est: Salut Armel, le web sémantique et ses briques comme les graphes de connaissances, les ontologies, c'est-à-dire également les RDF slash OWL, les SPARC, c'est-à-dire les SPARQL, et etc., se situent dans la couche de la sémantique au-dessus de la simple donnée et de la syntaxe. Dans la pile de couches du web, souvent appelée Semantic Web Stack. Et il précise également que, on peut évidemment le situer ainsi. Premièrement, la couche sémantique, donc bas données, les formats comme XML, JSON, les formats SRV, c'est-à-dire les stockages bruts. Deuxièmement, les couches structurelles comme les RDF, c'est-à-dire les triplets sujet, prédicat, objet, qui donnent un modèle de données. Troisièmement, les couches sémantiques, c'est-à-dire comme ontologie, une parenthèse, les OWL, RDFS, pour définir vocabulaire, concept et relations. Graphe de connaissances qui exploite ces ontologies pour représenter et relier les connaissances de manière exploitable. Et les Spark, évidemment, pour intégrer ces graphes. Et quatrièmement, les couches logiques slash raisonnement, donc les règles, les interférences automatiques, les raisonnements logiques basés sur les ontologies. Et enfin, les couches applications, donc les moteurs de recherche sémantique, assistant intelligent, système de recommandation, etc. Donc voilà une réponse assez détaillée et technique que Taber a également proposé à Amel. Et évidemment, il a associé cela à voilà, quelques illustrations. Donc voilà, j'espère que Armel a eu la réponse à la question. Ah oui, Armel, il précise encore d'autres questions. Please, Taber, donc la réponse que Taber a proposée. Pouvez-vous remettre la réponse écrite? Je viens de me reconnecter, problème technique, j'ai perdu historique. Ah, on va le faire, t'inquiète pas.
OK. Donc, voilà, des réponses également supplémentaires qu'on a apportées à Amel. Est-ce que, il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main et on vous donne la parole. Vous ouvrez votre micro, posez la question. Évidemment, il faut toujours vous présenter avant de poser la question. Donc, vous dites qui vous êtes pour qu'on puisse vous facilement vous identifier. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas parler, vous écrivez dans le chat. Vous posez la question, on va relayer et également votre nom. Alors, il y a Maya Eli qui met un symbole qui applaudit, enfin, elle applaudit. Je ne sais pas si c'est... euh, si tu as une question, Maya, tu peux poser ta question. Ou alors ton commentaire. Alors, ok. Évidemment, si certains responsables également ont des questions peut-être d'ouverture également à poser, n'hésitez pas. Yaya, il est euh, euh, calé dans ce domaine. Je crois qu'il peut, il peut globalement répondre aux questions, même les plus difficiles. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer. OK, donc s'il n'y a pas de questions, s'il n'y en a plus, on va remercier Yaya pour cette très belle présentation qui nous a permis vraiment de mieux comprendre même des concepts qu'on utilisait avec légèreté. Je crois que la plupart d'entre nous a une idée également maintenant éclairée de ce dont on fait et c'est très utile ce type d'interaction. Alors, on va donc s'arrêter là avec Yaya. On va prendre une pause de 10 minutes. Et notre prochaine responsable, c'est Aneva. Elle viendra vous présenter le machine learning. Enfin, je crois que elle va venir présenter, c'est ça, le machine learning supervisé. Et donc, elle va parler des régressions linéaires, des descentes des gradients, optimisation, etc. Donc, voilà. Euh, Oui. Je par- crois que voilà, avant ça, je vais peut-être leur donner encore, durant 30 minutes, un aperçu de l'intelligence artificielle, de comment transitionner d'un problème, voilà, à, d'un problème, comment formaliser un problème. Donc, lorsqu'on traite, on veut mettre en place un modèle IA. Donc, et laisser maintenant, on va prendre la relève avec le machine learning. D'accord, OK. Donc, on va prendre une pause de 10 minutes ou 5 minutes. Ensuite, Yaya pourra continuer. Je vois, il y a Fanny qui veut parler. Je ne sais pas, elle peut prendre Ah la non, parole. non, désolé. Non, je voulais pas aller à Yaya, mais ça va. D'accord, OK.